Avant, Tyler Perry, c'était des comédies familiales pleines d'émotions. Mais ces dernières années, c'est devenu autre chose. Production ennuyeuse et sans trop de saveur, à tel point que même les affiches ont perdu leur côté jovial. Ce qui, pour moi, en dit long. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis qu'il a signé ce fameux contrat avec Netflix, quand on sait que Netflix n'est pas du tout réputé pour des films particulièrement efficaces. Mais tout ça, c'était avant ce 6 juin 2025, lorsque Tyler Perry a présenté son nouveau bébé, le film Stro, ou Abou en français. Et avec plus de 45 millions de visionnages, on peut dire que le buzz autour de ce film est tout simplement phénoménal. Alors, rien que pour vous, voici la critique flash de Stro de Tyler Perry sur Cinéma Flash de 7e art, version rapide. Commençons par le résumé du film. Let's go. Janiya Wilkinson est une mère célibataire afro-américaine qui traverse une des journées les plus infernales de sa vie, entre soucis d'argent, factures médicales impayées, expulsion pour loyer non versé, licenciement de son job de caissière et surtout la perte tragique de sa fille unique, qui, contrairement à ce que l'on croit tout au long du film, est décédée la veille, c'est-à-dire bien avant que tous les événements du film ne s'enchaînent. Et dans sa descente aux enfers, Janiya se retrouve en plus dans une altercation avec la police, puis dans un braquage improvisé avant de devenir malgré elle l'auteur d'une prise d'otage. Tout cela en une seule journée. Stro, c'est donc un drame psychologique écrit et produit par Tyler Perry, distribué par Netflix avec en tête d'affiche Taraji P. Henson, Teyana Taylor, Sherry Shepherd, Glynn Turman, Sinbad et Rockmond Dunbar. Après plusieurs productions assez tièdes, Tyler Perry propose ici une véritable rupture. Stro explore la santé mentale, la maternité solo et la pression sociale qui pèse sur les Afro-Américains dans ce monde contemporain. En est-il des points forts? D'abord, Taraji P. Henson est tout simplement magistrale. Depuis Baby Boy jusqu'à la série Empire, elle ne cesse d'impressionner et ici encore, elle nous livre une performance plus que bouleversante. Aussi, mention spéciale à Teyana Taylor qui surprend agréablement. C'est probablement son meilleur rôle à ce jour, même si son personnage est un peu trop impeccable pour une policière en pleine galère, à mon avis. Côté réalisation, Tyler Perry signe un scénario plutôt sobre, centré sur le vécu réel de son personnage. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est la qualité des images. L'esthétique totale du film est immersive et accentue l'urgence de cette journée plutôt chaotique. Voilà pour les bons points, passons aux points faibles. Malgré ce changement de ton, Tyler Perry retombe parfois dans les mêmes travers. La narration est parfois prévisible, avec certains ressorts scénaristiques un peu trop téléphonés et clichés. Un autre point faible de cette production, c'est le manque de rythme dans la deuxième partie. Le film débute sur un rythme éclair, les événements s'enchaînent très vite, amenant le spectateur à rester figé pendant plus d'une demi-heure. Mais tout ralentit dans la deuxième moitié du film, avec des dialogues un peu vides et répétitifs, puis il faut attendre assez longtemps avant le climax. It sucks. Un autre point qui m'a dérangé, c'est l'absence de nuances pour les personnages secondaires. Ils sont beaucoup trop schématiques et sous-développés. Il n'y a absolument rien qui amène à s'y attacher. Et certaines actions ou prises de parole sont assez exagérées ou tout simplement fake. On sent une envie forcée de pousser le téléspectateur à s'émouvoir, ce qui refroidit à certains passages du film. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais certains passages m'ont refroidi tellement ils n'étaient pas du tout naturels. Ça, c'est pour les mauvais points du film. Alors, la note. En prenant en compte tous les éléments que nous avons présentés tout à l'heure, notre note pour ce film est de 6 sur 10. Au final, est-ce que je recommande ce nouveau Tyler Perry? La réponse est bien évidemment oui. C'est un drame social poignant, porté par une mise en scène sobre et une actrice principale très lumineuse. Stro est sans doute l'un des projets les plus sincères et matures de Tyler Perry. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais pour ce qu'il tente d'aborder, ce film mérite d'être vu. En passant, sacré Nicole, on n'a pas oublié les $40 que Janiya t'a remis pour sa fille. Il est temps de les rendre. Si cette critique vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à Ciné Flash et dites-nous en commentaire si vous avez vu Stro et si vous avez aimé ce film. Dites-nous aussi quel autre film vous voudriez voir dans une prochaine critique Flash. En attendant, bon visionnage. Spartiate! Quel est votre métier? Oh! 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 Oh!